Salut, c'est Quentin, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour apprendre à utiliser le module Core une fois que l'application sera terminée. En effet, la persistance de données est très importante. Pourquoi? Parce qu'on imagine bien, par exemple, si je veux coder un jeu, eh bien, il va falloir garder en mémoire le score de l'utilisateur même une fois que l'application sera fermée. Et c'est justement ce que nous permet de faire le module Core Data. Donc cette vidéo, ça va juste être une introduction à Core Data, on va pas aller dans les détails, mais n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu veux une série de vidéos peut-être qui soit un peu plus poussée sur la persistance de données. Donc on passe tout de suite à la pratique, mais avant ça, deux petites choses. La première, je pense que tu l'as remarqué si tu me suis depuis quelques temps. En ce moment, il va y avoir un gros projet sur cette chaîne. Donc raison de plus pour t'abonner. La deuxième chose, c'est que je suis en train de créer une formation complète pour devenir développeur iOS et surtout vivre de sa passion. Et pour que la formation soit la plus complète possible et surtout la plus adaptée à tes besoins, j'ai créé un formulaire de 2-3 questions, pas plus. Donc ça m'aiderait énormément si tu pouvais répondre à ce questionnaire. Ça te prendra pas plus de 1 minute, je te le promets. Donc je te laisse mettre la vidéo sur pause, cliquez sur le lien qui est dans la description et on se retrouve tout de suite pour la pratique. Alors ce qu'on va faire pour utiliser les Core Data, c'est créer une première application qui va demander à l'utilisateur de rentrer un texte et on verra en fait que ce texte, son nom par exemple, sera bien stocké dans la mémoire du téléphone et qu'on pourra terminer l'application, relancer l'application et que toutes ces données seront toujours stockées, que les données ne vont pas disparaître à chaque fois qu'on va terminer l'application. Donc ce qu'on va faire, c'est créer un Single View Application, on va l'appeler Core Data Test par exemple, et cette fois-ci on fera bien attention à cocher cette case ici, Use Core Data, puisqu'on va utiliser les Core Data. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais tu as déjà créé un projet sans implémenter les Core Data et que soudainement tu veux implémenter les Core Data, eh bien sûr la solution n'est pas de recommencer. Tu as déjà ton projet de créer et que tu veux implémenter les Core Data et que tu n'avais pas coché cette case-là, il y a un moyen de ne pas recréer un projet. Donc si on part de zéro, on coche bien le Swift et les Core Data et on peut mettre ça sur le bureau. Alors pour utiliser une application qui utilise les Core Data, donc il n'y a rien de plus à faire à part cocher la case Core Data et on voit en fait que ça nous a créé un fichier en plus qui est ici. Alors donc ce que j'ai fait, j'ai téléchargé une image YouTube ici, donc on va créer un indicateur de rentrée du texte et ce texte sera stocké dans l'application. Et on verra ensuite, on va implémenter également un bouton qui nous permettra d'afficher toutes les données qui sont stockées. Donc pour ça, je vais introduire une image pour mon logo YouTube, un text field qui est ici, voilà, pour rentrer mon nom, un bouton pour envoyer, pour valider mon nom en fait, et un deuxième petit bouton, je vais le mettre ici juste en bas, qui va, quand on va cliquer dessus, nous permettre d'afficher toutes les données qui sont rentrées dans l'application et pour vérifier en fait qu'elles sont bien toujours là, qu'elles ont bien été stockées même après la fermeture de l'application. Donc voilà, j'ai peaufiné un peu mon design, donc là j'ai mon text field, le bouton qui va permettre d'envoyer, de sauvegarder en fait la donnée qui est dans le text field, et là j'ai mis un petit bouton i qui, on va l'utiliser en fait pour afficher toutes les données dans le terminal, dans la zone de débugage. Je ne vais pas m'embêter à faire un deuxième écran qui va afficher toutes les données, puisque à partir du moment où elles seront affichées ici, tu n'auras pas de mal à créer une deuxième interface qui pourra afficher toutes les valeurs que tu as récupérées. Donc cette fois-ci, on passe directement, on passe proprement dit au code, donc le Core Data, pour utiliser le Core Data. Donc pour utiliser le Core Data, ce qu'il faut faire, premièrement, c'est créer une nouvelle entité. Donc une nouvelle entité, c'est un objet, c'est un nouvel objet qui va stocker nos données. Donc qu'est-ce qu'on veut stocker à chaque fois qu'on va utiliser des données sur l'utilisateur? Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est créer une nouvelle entité. On peut la renommer ici. On va l'appeler user. Et ce qu'on va mettre ici dans les attributes, c'est toutes les données qu'on veut stocker à chaque fois qu'on stocke un nouvel objet utilisateur, user, ce qu'on a appelé. Donc la première chose qu'on veut stocker, c'est par exemple le username, par exemple. Le username, ça va être de type string, chaîne de caractères. On peut en ajouter un autre, donc on va mettre le login date, par exemple, pour stocker la date d'inscription ou de connexion. Enfin, on l'interprète comme on veut. Ça va être une date. Et puis, on peut ajouter autre chose. Subscriber est abonné à ma chaîne ou pas. D'ailleurs, si toi, t'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas à le faire en cliquant sur le bouton juste en dessous. Donc, ce qu'on va faire maintenant, une fois qu'on a créé notre entité, eh bien, on va pouvoir venir remplir en fait cette classe. Ça, on peut le voir comme une classe. C'est-à-dire que j'ai une classe qui s'appelle users avec 3 propriétés, subscriber, login date et username, et on va créer des nouveaux objets de classe users et qui vont avoir ces 3 propriétés-là.
Donc je vais rentrer dans mon viewController. Et ce qu'on va faire, donc cette méthode-là, on peut la supprimer, le commentaire, on peut le supprimer ici. Et pour l'instant, je vais écrire les lignes de code qui correspondent au remplissage de core data dans la méthode viewDidLoad. Et après, on le fera, on déplacera notre code dans l'action qui est appelée à chaque fois qu'on appuie sur le bouton. Alors la première chose qu'on doit faire, bien sûr, c'est importer core data, le module core data. Donc le module core data, voilà, on l'importe. Et maintenant, ce qu'on peut faire donc dans la méthode viewDidLoad, c'est créer une première constante qu'on va appeler appDelegate et qui va être égale à UIApplication. Alors c'est UIApplication.shared, voilà, .shared.delegate. Puis sur Alt et que je clique ici, c'est bien une variable de type appDelegate. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est créer une deuxième constante qu'on va appeler context et qui va être égale à appDelegate, donc la variable qu'on a créée ici, enfin la constante, .persistent_container.viewContext, pardon. Et là, donc voilà, on a une référence vers mon appDelegate et mon contexte. Et ça, en fait, ça va nous permettre bien de remplir entity description.insertNewObject, voilà. For entity name, donc ça, il faut faire attention, ça doit être exactement le même nom qu'on a utilisé ici. Donc pour mon entité. Donc ici c'est user avec un S, en faisant bien attention à respecter les majuscules. Et donc into, eh bien on va l'insérer dans le contexte qu'on a créé. En fait le contexte, voilà, on prend une référence vers le contexte, on regarde les données qu'il y a dedans, et après on vient ajouter un objet d'objet, donc new user, eh bien il va falloir le remplir. Donc set value for pour une certaine clé, et là on va donner la valeur que l'on veut donner à l'objet. Donc premièrement on peut donner un nom tout simple, donc Quentin par exemple, pour quelle valeur? Eh bien tout simplement la valeur username. Donc là encore une fois, la clé qu'on prend ici, il faut faire attention, ça doit être exactement, elle doit être écrite exactement de la même manière que les clés qui sont données dans ce fichier là. Donc je vais copier ça encore deux fois pour, donc j'avais deux autres clés, j'avais login date et subscriber. Voilà, donc il faut vraiment faire attention, ça doit être écrit de la même manière. Donc là, ce qu'on va faire, login date, c'est une date. Donc je vais appeler la méthode date qui va me donner la date actionnée à ma chaîne. Il faut prendre l'exemple sur moi. Donc ici, la valeur, ça va être true. Donc ce qu'on peut faire ensuite, une fois qu'on a rempli notre objet, c'est créer un bloc do catch. Donc si la gestion des erreurs et le bloc do catch c'est un peu flou pour toi, n'hésite pas à regarder dans la description ou à faire un tour sur mon site. Il y a une formation complète de Swift qui t'expliquera en fait comment gérer les erreurs. Donc ce qu'on va faire dans le bloc do, c'est essayer d'aller sauvegarder mon contexte, donc d'appeler la méthode save sur mon objet contexte. Et ensuite je vais afficher un message par exemple context saved. Voilà, pour vérifier dans le terminal que le contexte a bien été sauvegardé. Donc en fait, à partir de là, jusqu'ici, là, jusqu'à cette ligne-là, aucun objet n'a été sauvegardé dans ce fichier-là. C'est seulement lorsqu'on appelle la méthode save que l'objet est sauvegardé. Ensuite, si ça ne marche pas, on peut afficher un message d'erreur, par exemple, erreur, alors impossible de sauvegarder mon contexte. Voilà, donc à partir de là, je peux simuler mon application et on verra en fait que la donnée qu'on a créée ici va être sauvegardée si tout se passe bien dans mon fichier, dans la mémoire de l'application en fait. Voilà, donc j'ai mon application qui se lance et normalement une fois context saved. Donc voilà, le message apparaît bien ici, c'est-à-dire que cet objet-là, avec ces trois propriétés qui sont ici, ont bien été sauvegardées dans mon core data. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est aller dans mon main storyboard et lier mes objets à mon code, donc en ouvrant l'assistant editor. Alors je vais faire un peu de place, voilà. Et ce qu'on va faire, c'est venir lier donc mon text field. Premièrement, on va lier mon text field ici. Voilà, c'est une connexion de type outlet, UI text field. On le connecte et ce qu'on va faire, c'est venir ajouter une méthode qui correspond au bouton et qui va nous permettre justement d'ajouter un nouvel objet déplacer tout ce code ici qui correspond à l'ajout d'un nouvel objet dans la mémoire. On va le déplacer dans send button. Donc une petite modification qu'on doit faire, donc je vais retourner en mode texte, voilà. Alors ici, je reviens dans mon viewController bouton et on va juste changer donc le nom qui est ici. On va aller chercher la valeur
du texte qui est dans le text field. Voilà, pour pouvoir en fait rentrer la valeur qui correspond au nom qui est rentré par l'utilisateur. Donc là, true, on va pas s'embêter, on va toujours rentrer la valeur true, mais on aurait pu très bien imaginer implémenter un switch dans l'application pour savoir en fait si l'utilisateur est déjà abonné ou pas. Donc ça, c'était pour la partie remplissage de mon contexte, remplissage de mes données. Maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est aller afficher toutes mes données, aller récupérer mes données qui sont stockées. Donc pour ça, je vais retourner dans mon main storyboard et je vais juste venir connecter mon petit bouton et afficher dans le terminal. Donc c'est bien une connexion action de type UI button et là on va l'appeler info button. Voilà. Et dans cette méthode-là, eh bien, on va implémenter tout le code nécessaire pour aller récupérer les informations qui sont stockées dans la mémoire. Donc pour récupérer les informations, on va devoir encore une fois créer un contexte et une référence vers AppDelegate. Donc je vais copier ces deux lignes-là. Voilà. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est créer non pas une... temps va être égal à ns_fetch_request, voilà, entre crochets avec un s, comme on avait utilisé dans le fichier core data. Encore une fois, il faut que ce soit écrit exactement de la même manière. Et maintenant, on va pouvoir aller chercher les informations à partir de request. Donc, de result, pardon. Donc, result, donc request, on va aller chercher la méthode returnObject as false égale à utiliser un bloc do. Donc avec le bloc do, il y a toujours un bloc catch pour catcher les erreurs. Donc là, on ne va pas remplir ce bloc, hein, mais on peut très bien afficher un message d'erreur dans le cas où l'application n'arrive pas à récupérer mes données. Et ce qu'on va faire dans ce bloc do, c'est créer donc contexte, on va aller chercher la méthode fetch, request, et notre request, eh bien, ça va être la valeur ici qu'on a mise dans request. Ensuite, on va tester, alors voilà, la parenthèse elle est ici. Ensuite, on va tester si eh bien, j'ai des résultats, c'est-à-dire si l'application a réussi à trouver des objets. Donc if result.count, donc ça en fait c'est le nombre d'objets qu'elle a trouvé. Si ce nombre est supérieur à 0, c'est-à-dire s'il y a au moins un objet de trouvé, eh bien on va parcourir une boucle. Donc for r in results avec un s, voilà, puisque c'est un tableau. Donc ça, par contre, il faut le caster en ns_managed_object. Donc ns_managed_object, voilà, celui-ci. Donc ça doit être casté en un tableau. Et si jamais, et en fait, pour tous les éléments de results, on va aller essayer de chercher la propriété username de cet objet. Donc if let username égale result, alors c'est r plutôt, voilà, puisque c'est l'objet c'est un des objets qui appartient au tableau des objets qui ont été trouvés. Donc r.value for key, voilà, et on va aller chercher la propriété username par exemple. Et on va essayer de le caster en chaîne de caractères, puisqu'en fait tous les objets dans la mémoire sont stockés d'une manière un peu différente en fait. Les objets dans la mémoire sont stockés sous forme de bits, et du coup là, quand on va chercher un objet, on ne sait pas s'il peut être transformé en chaîne de caractères, en entier, en date, en booléen, etc., etc. Donc on essaye de le transformer en chaîne de caractères, et si jamais ce cast a fonctionné, si on a réussi à transformer mon objet en chaîne de caractères, et bien dans ce cas-là, je peux l'afficher. Donc on voit effectivement que lorsqu'on doit aller chercher des données, voilà, il y a un peu plus de travail. Il faut premièrement créer une variable result, aller chercher, vérifier que result a bien des objets dans ce tableau, contient bien certains objets, et pour tous les objets de ce tableau, on doit aller vérifier que chaque objet a bien une propriété username. Donc c'est ce qu'on peut faire tout de suite, on peut simuler l'application. Et là, donc une fois l'application simulée, on voit que j'ai plus mon message qui s'affiche puisque eh bien, on n'a pas ajouté un nouvel objet à chaque fois que la vue se chargeait. Donc là, ce que je peux faire, c'est ajouter un nouvel objet. Donc je redonne par exemple send. Voilà. Et là, j'ai bien mon message context save qui s'est affiché. Donc Alexia par exemple, voilà, le message est encore affiché. Et du coup, ce qu'on peut faire, c'est appuyer sur le petit bouton i ici. Et on voit bien que mes trois objets sont toujours présents dans l'application. Alors pour le moment, oui, ils sont toujours présents, mais c'est normal puisqu'on n'a pas encore terminé l'application. Donc ce que je vais faire, c'est
voilà, allez supprimer, allez terminer mon application, voilà. Donc là, elle est vraiment terminée. Et ce qui est intéressant justement avec le Core Data, c'est qu'on a toujours accès à ces informations une fois l'application terminée. On peut rallumer le téléphone, éteindre le téléphone, supprimer l'application, etc., etc. Les données seront toujours présentes. Alors ça, par contre, c'est pas vrai si on désinstalle l'application. Si on désinstalle l'application, toutes les données sont supprimées. Donc si j'appuie sur le petit bouton i qui est ici, on voit encore que même si j'ai terminé l'application, les 3 données ici, les 3 noms sont toujours stockés dans l'application. Donc ça, les Core Data, c'est très intéressant à partir du moment où on veut stocker des petites données, des données de taille faible, comme par exemple le nom de l'utilisateur, peut-être son mot de passe. Alors il faut faire attention à bien stocker le mot de passe de manière sécurisée, etc., etc. Donc j'espère que cette vidéo a répondu à tes questions, et maintenant si tu veux aller plus loin et devenir un expert, un pro dans le développement des applications iOS, eh bien j'ai créé pour ça, comme je te le disais en introduction, une formation. Donc cette formation elle est peut-être déjà à créer au moment où tu regardes cette vidéo, donc je t'invite à regarder dans la description. Il y aura un lien qui va te mener directement sur la formation si celle-ci est déjà créée. Et si elle n'est pas encore créée, si je suis encore en train de la faire, eh bien le lien te mènera vers une page d'accueil où tu pourras juste me donner ton adresse email. Et dans ce cas-là, je t'informerai dès que la formation sera disponible. Sur ce, n'hésite pas à me lâcher un gros like sur cette vidéo, à t'abonner à cette chaîne. Et moi, je te dis à très bientôt.